Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau wiki vlog. Aujourd'hui je te reprends, on est lundi entre midi et 2. Ce matin je suis allée courir et j'ai fini mon wiki vlog de la semaine dernière, je l'ai pas fini ce week-end. En même temps ce week-end a été extrêmement chargé, donc aujourd'hui je me suis attaquée à finir de ranger la maison suite au monde qu'on a eu. Donc c'est-à-dire refaire les lits en haut, changer les draps pour la petite, changer les 2-3 trucs à changer, bref tout ranger, les machines les ranger parce que monsieur l'avait fait que partiellement, donc j'ai fini étant en télétravail parce que je n'aime pas avoir du bazar. Ce midi je vais aller faire un peu de jardinage pour planter, j'ai 2 tomates à planter sachant qu'on va en acheter d'autres ce week-end, retourner toute la terre parce que comme il a plu, la terre est humide donc je pourrais la retourner rapidement et facilement. Et j'ai une plante à planter que ma belle-mère a offert à mon mari. Oui, je dis a offert à mon mari parce qu'elle dit oui, tu la mettras dans la banquette. Il s'occupe jamais de la banquette. Enfin très rarement il fait les arbustes, mais clairement les fleurs c'est moi qui les plante. Donc voilà, mais bon c'est pas étonnant qu'elle dise ce genre de choses. Sinon je voulais revenir pour te parler du Nora Roberts, donc que j'ai commencé la semaine dernière. C'est le manoir de la fiancée disparue, le tome 1, le leg. J'en suis à 25%, je n'ai pas avancé ce week-end. Je te lis le résumé pour te remémorer. L'objectif va être de le finir avant mercredi, donc on croise les doigts. Quand un avocat se présente à sa porte et l'informe que Colin Poller, un oncle dont elle ne connaît même pas l'existence, lui lègue son manoir dans la Maine, Sonia McTavish est abasourdie. Intriguée, elle décide d'occuper les yeux pendant 3 mois pour savoir que faire de cet héritage. Sur place, elle est accueillie par un jeune avocat, Trey, et de nombreux sympathiques voisins qui croient tous que le manoir est hanté par les fiancés disparus. Sonia n'est guère convaincue, mais bientôt des objets semblent changer de place sans qu'on les ait touchés, et la musique donne l'impression de se lancer toute seule. Et que penser de ces rêves inquiétants dans lesquels Astrid, la première fiancée, assassinée le jour de son mariage, lui demande de l'aide. Il a l'air sympa, Nora Roberts, j'aime bien son style. Pour l'instant, je suis bien plongée dedans, c'est juste que j'ai pas le temps d'avancer. La semaine dernière a tellement été chargée et tout ça, et puis le week-end, impossible. Donc on va reprendre tranquillement les lectures cette semaine. Éviter de scroller sur son téléphone tous les soirs pour essayer de se détendre et plutôt se plonger dans un bon bouquin, ça sera pas mal. Tu sais que ça c'est mon fer de lance depuis des semaines. J'arrivais à, comme tu as vu que je lisais plus, tu te doutes que je scrollais moins. Mais là c'est un peu retombé, donc du coup il va m'aider. Et cette semaine je trouve qu'elle est parfaite parce que du coup il y a 3 jours de boulot, 4 jours de tranquille, donc pour pouvoir se reposer. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, je vais me replonger dedans. Et puis je te reprendrai sûrement un autre moment cette semaine de toute façon. Mercredi, et qui dit mercredi dit préparation des plats, surtout que là on a un long week-end, donc pour jeudi, vendredi, et je ferai vendredi pour samedi, dimanche. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour ce week-end? Tout d'abord j'ai fait 2 plats de courgettes pour jeudi soir et vendredi soir. Des œufs durs pour midi. Il me manquera juste, il faut que je lui fasse des pâtes. Des petits flancs qui ressemblent clairement à rien. Je ne sais pas si elle va les manger, enfin je pense qu'elle s'en fout un peu. Et c'est tout. Donc je vais mettre tout ça au frigo. Les flancs et les œufs sont pour le midi. Les courgettes sont pour le soir. Et il faut que je rajoute, comme je te disais, des pâtes. Mais du coup, c'est un peu ma mission du jour. C'était ma mission du jour ce matin pour faire... comme tu sais, je m'organise 2 fois par semaine, enfin 3 fois par semaine, je fais du batch cooking, donc le lundi pour le lundi, mardi ou le dimanche. Ça dépend de si j'ai eu le temps le dimanche ou pas. Après, nous avons le mercredi où je fais jeudi, vendredi, et le vendredi où je fais samedi, dimanche, qui est le plus long en temps normal, mais aujourd'hui c'était pas mal long. Sachant qu'elle est passée en je mange toute seule, donc du coup je lui fais des morceaux. Là j'ai fait des courgettes qu'elle va pouvoir attraper beaucoup plus simplement, et des flancs pour midi parce que ce sera beaucoup moins crade, parce que les purées elle fait et t'en as partout, donc du coup voilà. Mais elle mange plutôt bien comme ça, à la crèche ils font pareil, donc nickel, on est aligné sur ça, c'est trop bien, surtout qu'en ce moment elle fait de bonnes nuits. Alors certes là cette nuit on a eu une crise d'angoisse de la séparation à 23h, je te dis pas le bazar, bref, mais ça a été géré et elle s'est recouchée jusqu'au matin avec nous. Oui, ça c'est accessoire.
Elle était en angoisse, on pouvait pas faire autrement, il y a un moment, voilà. Le soir, c'est vrai que le coucher est compliqué, elle fait de bonne nuit, mais le coucher est compliqué parce que vraiment elle a l'angoisse de pas nous avoir avec elle, donc il y a sa loutre et tout qui la rassure, mais voilà, c'est comme ça, c'est une période à passer, on le voit bien la journée que c'est un peu la galère, là ce matin elle nous a fait une méga crise avant de partir à la crèche. Va savoir pourquoi. Donc du coup voilà pour ce début de journée. Et aujourd'hui entre midi et 2 il faut que je tourne une vidéo. Il s'agit d'un chit chat blogging. Donc je ne sais pas encore trop les thématiques qu'on va aborder, mais tu les verras à la fin de cette semaine, parce que quand je te publierai ce vlog, ça sera la vidéo de vendredi. Donc voilà mon programme de la journée, et il faut que j'aille chercher les courses, mais tout va bien. Du coup je vais ranger mon frigo pour retour de courses. Donc tout d'abord j'ai acheté des petits yaourts pour mademoiselle. Le problème c'est que il y a un bazar dans ce frigo, je ne sais même pas. Alors avec les compotes, on va ranger les compotes. Hop, hop, hop. Donc je lui prends, alors ceux-là c'est des nouveaux, je n'avais pas vu que c'était des nouveaux, mais c'est pas grave. C'est une autre marque, donc on verra. D'habitude je prends plus des Nestlé, je lui ai pris ceux qu'elle aime, ça c'est sûr, mais on verra après. Ceux qu'elle aime un peu moins, enfin ceux qu'elle n'a pas encore découvert, donc voilà. Après fromage fouetté, alors on est toujours sur l'essai de Jo. Donc fromage fouetté parce qu'il en avait besoin. Du cola d'Alaska, je ne sais pas ce que ça fait là. Si, mais je ne sais pas pourquoi. Du jambon, donc j'ai pris du jambon normal et du jambon sec. Des lardons parce que si on se fait des légumes sans rien, voilà. Bon, ça j'avais pas vu, mais une pâte à pizza d'habitude, je la fais moi, donc j'aurais dû la faire. De la roquette, sachant que j'ai 3 tomes de salade, j'ai pas réfléchi. Et un concombre. Donc ça c'est pour le frais. Ensuite, j'ai fait du maïs, du moulinet de légumes, des champignons, du sucre, du pain de mie, du couscous, mais j'en avais déjà, raisin sec et amandes effilochées. Maxi coton pour mademoiselle. De ça j'en avais plus, j'en aime bien avoir en réserve. Du lait de coco, c'est de la barrière, donc celle que j'aime bien. De la sauce tartare, des morceaux de thon, des oignons rouges mais j'en avais déjà, grains de riz et tortilla, et quelques trucs, je crois des légumes et du poisson au congélateur. Donc je vais ranger tout ça. On est le soir, donc je te reprends juste pour te dire que j'ai reçu ce roman. Donc il s'agit du dernier Kay Brockberg. Donc j'ai pas lu le tome 1 dans ma pile à lire, du coup j'ai le tome 2. Sans commentaire. En plus, cet après-midi j'ai regardé les sorties du mois prochain. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de tomes suivants dont j'avais le tome précédent à lire. Alors moi j'ai tendance à les acheter quand même, parce que bon là notamment il y a un 2 Saxus, donc voilà. Mais par exemple, si on regarde, il y a le deuxième tome d'une saga de Anahum, God of the Game. Bon, ça j'ai lu le tome 1, mais après il y a Né du sang de la cendre de Jennifer Lamantrou. J'ai le tome précédent dans ma pile à lire. Après il y a le Genevali, j'ai le tome précédent dans ma pile à lire. Et il y a un nouveau Savra Riven que j'ai hâte de découvrir. Donc bref, ça c'est fait. J'ai fait un peu le tour des sorties qui me tentaient. Il y en a de moins en moins qui me tentent, mais je lis moins, donc ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà, celui-là, putain, il est trop beau. Il va rejoindre ma pile à lire, et du coup je le lirai dans les prochaines semaines ou prochains mois plutôt. Je pense que celui-là il sera pas lu avant juillet, on va pas se mentir, j'ai pas un rythme de lecture qui permettrait de le lire avant. Donc voilà, sinon pour la petite aujourd'hui elle n'a rien mangé, mais c'est la première fois, donc rien mangé à la crèche quasiment, sauf les biberons où elle a dû boire 200 sur la journée, mais elle avait bu un 210 ce matin. Et ce soir, donc, je lui avais fait un 210, sauf qu'elle avait bien mangé. Je lui ai dit, bon, elle ne finira pas, mais c'est pas grave, je suis pas accro à ça. Elle m'a fini de 210. Première fois depuis toujours, en fait, elle ne boit jamais de 210 le soir. Donc, on a un peu halluciné. Mais bon, c'est pas grave, et tant mieux. Du coup, je pense que cette nuit, si elle nous réveille, ce sera que de la crise d'angoisse ou oreille, parce que moyen au niveau des oreilles. Mais ça sera que ça, donc je suis plutôt contente. Là, pâte à crêpes et soirée tranquille devant Top Chef. Dimanche, je ne t'ai pas repris avant parce que
ce week-end a été très chargé. Autant te dire, donc on a fait un peu de jardinage, je suis allée plusieurs fois chez mes grands-parents parce qu'ils étaient tout seuls ce week-end. Bref, du coup ça fut un week-end chargé, j'ai fait pas mal de nourriture pour la petite et je n'étais pas pris parce que j'ai un peu zappé. Mais je reviens quand même pour te faire un petit point lecture. Donc j'ai fini le Nora Roberts. Ça l'a pas fait pour moi, je ne suis même pas sûre que je lirai la suite parce que autant je me suis attachée au personnage, à l'histoire au départ et tout, mais alors l'intrigue du manoir des fiancés disparus, bof. Enfin ça l'a pas fait, j'ai eu du mal, je sais pas, il me manquait quelque chose, bref, c'est le genre de roman que je peux apprécier, mais là j'ai eu, ouais ça n'a pas été une très bonne lecture, donc dommage, mais ça ne l'a pas fait pour moi. Nora Roberts pense qu'on va rester sur les romances entre nous. Ceci, il y a certains thrillers qui sont intéressants, celui-là pas particulièrement, donc voilà. C'était ma maman qui l'avait acheté et voilà, je pense que je vais lui rendre. Ensuite, j'ai enchaîné avec une dark romance, il s'agit de Les Yakuza, le tome 2, donc l'héritier d'Aya Estrella. Voici le résumé. De retour en Russie, Nikita tombe sous la coupe d'un frère qui n'a plus aucune raison de la ménager. Isolée et trahie, elle doit apprendre à survivre dans un monde qui cherche à l'engloutir. Au Japon, le clan Itak vacille sous l'assaut d'un héritier déterminé à renverser l'ordre établi. Contraire de défendre son titre d'Oyobu, Kuro doit aussi faire face aux répercussions de ses propres choix. Pourtant, une obsession demeure. Retrouver Nikita, coûte que coûte. Entre l'amour a le goût d'une rédemption qui guérit autant qu'elle mutile. Leur union pourrait devenir une renaissance ou le dernier acte d'une trahison. J'ai dit. Je suis toujours autant attachée au personnage. J'ai beaucoup aimé par contre. Je disais donc ce tome-ci est une romance beaucoup plus sombre que le tome précédent. Les personnages restent attachants, les intrigues sont hyper intéressantes. Par contre, on est sur quelque chose de beaucoup plus dark que les autres tomes, donc voilà, c'est pour vraiment un public averti. Je dois t'avouer que si c'est pas le genre de roman qui te tente, cette duologie peut être très dark. Apparemment il y a un spin-off qui est prévu, je ne l'ai pas vu encore passer de mon côté, mais je le lirai avec plaisir, même si j'ai un peu peur des personnages. Mais en tout cas ce tome-ci m'a beaucoup plu, puis on me rappelle les magnifiques choses qu'on peut découvrir à l'intérieur, enfin bref. C'est quand même un bel objet livre. Il va revendre du coup son premier tome ici. Voilà, c'est une duologie que je recommande, mais c'est pour vraiment ceux qui sont sur la dark et qui apprécient ce genre de choses. Le roman que je vais commencer, alors la semaine prochaine, bon je t'en reparlerai, mais grosso modo je vais commencer un roman pour moi, plus je vais faire une lecture commune. Donc la lecture commune restera la priorité et je vais commencer un autre roman déjà parce que je vais le commencer ce soir à côté. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour faire les deux. Mais voilà, je préfère en commencer un quand même. Donc c'est un contemporain, un Kate Morton. Donc comme je te disais, je voulais en lire un par mois. Donc celui-là, ça sera celui du mois de mai, donc La scène des souvenirs. À voir, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, il a l'air sympa. Il fait quand même 700 pages, donc c'est une pas mal brique. En parallèle, du coup, je vais en lire un autre. Je pense que ça sera les deux seules lectures de ma semaine, mais on y reviendra dans le Wikivlog de la semaine prochaine. Sinon, niveau série, j'ai fini NCIS, les 10 premiers épisodes de la saison en cours, ça doit être la 22 ou la 23. Très bon début de saison, mais alors par contre le 10e épisode, hâte de voir la suite. Bref, j'ai beaucoup aimé, comme je t'ai expliqué pour les séries, là c'est celles qui sont sorties en VF, je vais finir de rattraper et après je passerai en VO sûrement. Donc voilà, en tout cas très bon début de saison, déjà parce que on a certains personnages qui sont beaucoup plus approfondis par rapport à d'autres qui l'avaient déjà été dans les saisons précédentes et c'est ça que j'ai apprécié. Bref, une saison que j'apprécie pour l'instant et j'ai déjà hâte de voir la suite. Lire, c'est toujours un problème quand je parle de série, je confonds les deux. Après une fin d'après-midi moyennement tranquille, les soucis familiaux se sont rajoutés. On a promené quand même la petite et tout ça, là elle est partie se coucher avec son papa et moi je suis en train de nous préparer à manger. Toujours des recettes de chez Jo, il me reste 2 semaines à faire mais je pense que le vlog d'après, mais celui encore d'après, tu auras mes conclusions sur la question, enfin les pour et les contre. Je compte tester d'autres choses, d'autres applications. J'ai vu une application de batch cooking. J'ai vu plein d'autres méthodes. Après l'été, je maîtrise. À partir du moment où il y a les tomates,
c'est des salades, à partir du moment où il fait chaud c'est des salades, et alors là je maîtrise tout ce qui est salade et tout ça, donc ça je pourrais te faire des wikivlogs spéciales salade. Je pourrais te montrer tout ça, mais là je voudrais trouver pour plutôt le printemps, l'automne et l'hiver. Sachant que les salades souvent nous durent un peu plus longtemps, là c'est parce qu'il fait vraiment pas beau au mois de mai évidemment, et que j'avais décidé de tester du haut, mais à partir du mois de juin je pense qu'on va passer sur de la salade un peu plus régulièrement, donc du coup ça sera un peu plus simple de cuisiner des quiches et tout ça. Bref voilà, et je vais tester une autre application, c'est Basta je crois, qui s'appelle, j'ai une pub sur TikTok d'une TikTokeuse que je suis un peu de loin, et du coup je m'étais dit ah bah il faut acheter son application. Il y a sous HelloFresh, alors HelloFresh je sais pas si je testerai sur un mois entier, mais je compte tester sur quelques semaines, donc à voir. En tout cas, donc ce soir c'est une recette du jour que je fais. Je te ferai une conclusion parce que là j'en suis à 3 semaines. Il y a du positif, il y a du négatif, je dois t'avouer. Donc voilà. Sinon bon, je te finis ce wikivlog ici parce que du coup je suis un peu éclatée avec la fin de l'après-midi qu'on a eu. Mais je te reprends dès demain pour un nouveau wikivlog, et tu me reverras dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye!